Bonjour et bienvenue sur l'actu du Théa. Aujourd'hui, Jérémy et moi-même sommes réunis pour une vidéo un peu spéciale pour vous proposer des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Alors non, on ne défend pas la société de consommation, calmez-vous sur les messages. Camarades bourgeois, camarades fils à papa. On défend certaines causes ou on voudrait soutenir certaines idées que nous partageons et c'est pourquoi on vous propose ces idées. Et comme on est super sympa à l'actu du Théa, on a décidé de vous offrir certains de ces cadeaux. Alors pas tous parce qu'on n'est pas très riches, mais on s'est dit que c'était sympa pour celles et ceux qui avaient oublié leur petit cadeau de fin d'année, de leur donner une session de rattrapage. Donc pour gagner, comment ça se passe? C'est très simple, il suffit de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit commentaire sous cette vidéo qui inclut l'actu du Théa dans le texte du commentaire. Donc on va s'arrêter quelques secondes pour vous permettre de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu et de mettre votre commentaire. Allez, on attaque pour la première idée cadeau. Alors pour cette première idée cadeau, on est parti sur Le Monde sans fin, qui est une bande dessinée, la rencontre d'un illustrateur de talent, donc Christophe Blain, et de Jean-Marc Jancovici, ingénieur spécialiste des questions d'énergie, qui est très connu parce qu'il fait le tour des plateaux télé et est très présent aussi sur YouTube et sur les réseaux. La rockstar de la transition énergétique, ça le fait déjà marrer. Donc Jean-Marc Jancovici, il est ingénieur à Polytech, il est enseignant à Mines ParisTech, une école, et conférencier, fondateur du think tank The Shift Project. I'm not consider myself as a fluent. Donc très impliqué sur ces questions-là. On le voit vraiment faire le tour des plateaux sur de la pédagogie sur les questions d'énergie. Parce que du coup cette bande dessinée, il revient, grosso modo, ça démonte pas mal d'idées reçues sur les questions énergétiques et ça repose vraiment les bases. Donc très pédagogique, très sympa à lire, on la conseille vraiment. Un petit manque en termes d'analyse de classe des rapports dans la société, mais alors on peut très bien être en progression tout en n'étant pas encore là où on devrait être. Grosso modo, ça reste très pédagogique sur les questions d'énergie pour y voir clair et avancer dans cette société. Deuxième idée cadeau que nous vous proposons, un coffret d'infusion 1336 de Scopti. Dans la main, j'ai une boîte uniquement, mais bien sûr, ce que nous vous proposons, c'est le coffret complet avec un grand choix d'infusions. Scopti, qu'est-ce que c'est? C'est une coopérative ouvrière provençale qui s'est mobilisée contre son ancien employeur pour éviter le déplacement de l'usine en Pologne. Ils ont fait 1336 jours de grève, d'où le nom de la coopérative. Et ils ont surtout prouvé que l'appropriation des moyens de production par les salariés était non seulement possible, mais surtout que ça fonctionnait. Et comme ça fonctionne, ça ne plaît pas à tout le monde, et notamment certaines enseignes comme Casino qui ne veulent pas les mettre dans leurs rayons. Donc nous, on a décidé de soutenir cette belle coopérative provençale parce qu'en plus, elle fait du local. Vous voyez, là, le tilleul des baronnies, c'est typique de la Provence. Quelque chose de typique. Et donc, en les achetant, on peut les soutenir et vous pouvez aussi aller voir leur site pour avoir toute l'histoire. Mais en tout cas, ce qui nous a motivés, c'est que le soir, une petite tisane au miel Scopti 1336, c'est délicieux. Troisième idée cadeau, Les Vieux Fourneaux, une série de Wilfrid Lupano illustrée par Paul Cahouet. Excusez-moi pour la prononciation. Donc si vous ne connaissez pas Les Vieux Fourneaux, c'est que vous avez manqué l'excellente vidéo de Bolchegeek pour l'humanité. On vous y renvoie. Les Vieux Fourneaux, c'est un énorme succès de librairie débuté en 2014 par le dessinateur Paul Cahouet et le scénariste Wilfrid Lupano. Et donc en tout cas, Les Vieux Fourneaux, c'est engagé, c'est sympa, c'est rigolo et ça redore l'image des boomers, donc on apprécie et on conseille. Quatrième idée cadeau, un coffret des 7 familles revisitées. Alors je ne l'ai pas dans les mains parce qu'on n'a pas été livré à temps, mais c'est quand même un jeu qui vaut le détour. Avant de commencer, 2 chiffres. Il n'y a que 5% des rues et 2% des boulevards et autres avenues qui portent des noms de femmes. Or, les femmes ont joué un rôle tout aussi important que les hommes dans notre société. Mon collègue Laurent, il est payé 1 000 € de plus que moi pour le même job, donc je pense qu'il pourra vous faire cette faveur.
Donc cette société essaye de remettre en avant la réalité en vous proposant un portrait de femmes remarquables. Alors qu'elles soient artistes, sportives, scientifiques ou autres, elles ont changé le monde et donc c'est bien qu'on en reparle. La société qui vous propose ça, c'est Topla. Une société qui essaye de changer la vision du monde, que ce soit sur l'égalité homme-femme, sur la nature, sur enfin plein de domaines. Et donc, c'est quelque chose qu'on a trouvé intéressant, même si on a un tout petit bémol, le côté un peu trop Startup Nation. Faut toujours que vous veniez foutre votre merde, moi. Mais la qualité est au rendez-vous, donc on vous le recommande. Chez les communistes, les débats sur la Boostify, ça nous connaît. Tout le monde doit pouvoir manger une meilleure viande, boire du bon lait, manger des bons fromages de chez nous. Et donc, en 5e idée cadeau, on vous propose un bouquin, Plutôt Nourrir, de Clément Auzé et Noémie Calais, qui nous raconte l'histoire d'une étudiante à Sciences Po reconvertie dans l'élevage de cochons noirs dans le Gers. Donc on y retrouve tous les débats sur le rapport entre la paysannerie et l'industrie agroalimentaire, la question de l'autonomie alimentaire, du rapport à la nature, tout ça par les yeux de finalement Clément et Noémie, avec Clément qui lui a continué dans l'univers, après Sciences Po, dans l'univers urbain, voilà, et qui est devenu vegan évidemment, avec un rapport vraiment très urbain à la nature et qui du coup va retrouver son ex-collègue à la ferme. Je dis c'est loin mais c'est beau. Hein. Donc c'est vraiment un ouvrage très sympa qui finalement permet de resituer ces débats-là sur l'alimentation autrement que par les caricatures bonne viande, mauvaise viande schématiquement, avec vraiment un rapport à la nature, à la production qui est réinterrogé. Donc on vous le conseille en 5e idée cadeau. Et bien voilà, c'était la 5e idée de cadeau militant que nous vous proposions, en espérant que ça vous aura plu et que ça vous aura aussi donné des idées. On résume, à gagner, vous avez la bande dessinée Les Vieux Fourneaux, un coffret Scopti, un coffret, pas une boîte, et le jeu des 7 familles. Pour jouer, comme l'a dit Jérémy en début de vidéo, il vous suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire avec les mots « Actu du TA ». Le tirage au sort sera effectué le 23 au soir. Sur nos réseaux sociaux, vous trouverez le résultat. On espère que cette vidéo vous aura plu. On vous invite à mettre un petit pouce bleu, à diffuser sur les réseaux sociaux et autour de vous, à laisser un commentaire et à vous abonner, mais ça, il ne devrait pas y avoir de souci. Et on vous dit très bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël.